Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de la patience et de la force, mais ça tout de suite après ceci. Madame Sylvie, est-ce que je peux le faire, présenter la nouvelle amie? Désolé, nounours, pas tout de suite. Tu dois être patient parce qu'on va rencontrer notre nouvelle amie juste avant de terminer. Alors les amis, vous aussi vous devez être patient, mais vous n'allez pas le regretter, je vous le promets. Ah, d'accord. Alors les amis, on va être patients et attendre jusqu'à la fin. Allez-vous être patients avec moi? Alors les amis, vous êtes prêts à avoir plein de plaisir aujourd'hui? On a Doudou qui va nous faire un petit spécial et on a autre chose aussi, hein? N'oubliez pas, restez avec nous jusqu'à la fin. Bonjour Doudou, ça a bien été ton retour chez ta tante? Oui, Madame Sylvie, ça a très bien été. Mais là, j'ai pas pu être avec vous aujourd'hui parce que ça fait pas 14 jours que je suis rentrée. Alors, je dois attendre. Ah oui, c'est vrai. Tu dois vérifier pour être sûr de ne pas être malade. Tu n'es pas malade, hein? Doudou, dis-moi. Mais non, Madame Sylvie, je vais très bien. Tout devrait être OK et je devrais être avec vous la semaine prochaine. Alors les amis, j'ai très hâte de vous voir. J'arrive bientôt. Encore 7 tout d'eau et je vais être avec vous. Mais ça m'a fait plaisir de parler avec toi, Madame Sylvie. Bonjour les amis, bye bye. Merci Doudou d'avoir donné de tes nouvelles. Et oui, moi aussi, ça m'a fait plaisir de te parler. Alors on se revoit la semaine prochaine, c'est sûr. Et on a bien hâte. N'est-ce pas les amis? Coucou les amis, moi cette semaine je vais présenter la chanson. On va chanter Roi des rois. Alors regardez ça ensemble et chantez fort de tout votre cœur. Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, reste de paix, gloire, alléluia. Qui a quitté le ciel pour la terre, c'est Jésus. En laissant pour un temps sa gloire, son Père, c'est Jésus. Qui changea l'eau en vin, calma la tempête, c'est Jésus. Prêchait le royaume, chassait les ténèbres, c'est Jésus. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Qui guérit des malades et sauve nos âmes, c'est Jésus. Qui peut briser les chaînes et donner l'espoir, c'est Jésus. Qui est mort pour nous tous sur une croix, c'est Jésus. Ressuscité, il a écrasé la tête du diable, c'est Jésus. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. 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 Il est vivant, victoire lion de Juda, il est vivant, il est vivant, il est vivant. La mort a dû céder, il est vivant. Je veux le louer, je veux le bénir, je veux l'adorer et toujours le suivre, car il m'a tout donné, oui il m'a tout donné.
veux l'adorer. Oui, je veux toujours le suivre. Toujours le suivre. Non, rien ne pourra Me séparer de lui. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. C'est toi, Seigneur, s'il te plaît, gloire. Alléluia. C'est toi, Seigneur, s'il te plaît, gloire. Alléluia. Les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire. Allons regarder l'histoire qui va nous parler de la force et de la patience. Alors, tout le monde s'assoit gentiment. On garde de la place à côté de nous. On se chamaille pas avec nos frères et sœurs et on s'en va écouter l'histoire. Je crains, hélas, que la fin soit proche. Le temps est venu. Sahara, en tant que fils aîné, c'est toi qui seras responsable du vignoble. Mais souviens-toi que j'en lègue la moitié à Thomas. Je désire que vous y travailliez tous les deux. Oui, père. Ne sois pas triste, Thomas. Tu sais bien que nous nous reverrons. Encore. Le moment n'est pas venu de cueillir le raisin. Yeah! Oh! Que se passe-t-il exactement? Maître Thomas, c'est votre frère. C'est lui qui nous a dit de cueillir le raisin. Mais pourquoi? Il n'est pas mûr. Maître Sahara nous a dit de le mélanger à celui qui est mûr et qu'on a déjà cueilli. Il dit que personne ne le remarquera et que ça nous rapportera plus. Yeah! Ah, c'est toi. Je crois que tu connais mon plan. Je ne te laisserai pas détruire ce vignoble. Je ne le détruis pas, je veux gagner plus. Père a dit de travailler ensemble. Il a aussi dit que c'était moi le responsable. Tu n'as pas le droit de prendre des décisions sans moi. Tâche de t'y habituer. J'ai compris. Alors partageons le vignoble. Quoi? Je veux ma part. Comme cela, tu feras ce que tu voudras de la tienne. Signe ici. Je ne signerai rien du tout. Signe ça. Ce vignoble va faire de moi l'homme le plus riche d'Israël. Jamais je n'accepterai de le diviser en deux. J'aurai la part qui me revient. Ça, je ne le crois pas. Dès que nos coffres se rempliront d'or, tu reviendras me voir pour me supplier de te donner ta part. Excusez-moi. Non, Josué n'est plus ici. Comment savez-vous que... Toutes les personnes qui passent cette porte demandent Josué. Trouvez Jésus et vous verrez que Josué n'est pas loin. Aux dernières nouvelles, ils étaient dans les collines à l'ouest d'ici. Merci. Malgré la reconnaissance que j'ai envers ton père... Je t'en prie, Josué, tu es le seul à pouvoir récupérer mon héritage. Il y a plein de très bons avocats qui le... Père disait que tu étais le meilleur. Mais je te l'ai dit, je ne travaille plus. Je t'en supplie, juste pour cette fois. Sahara est en train de détruire notre vignoble et la bonne réputation de notre père. Ce n'est pas parce que ça ne me touche pas.
mais parce que j'ai choisi de faire des choses plus importantes. Il arrive! Viens, viens écouter le sermon de Jésus. Il est possible que tu trouves les réponses à tes soucis. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent », mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la gauche. Vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous devez faire plus que croire en ces choses. Vous devez les appliquer. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Écoutez-moi. Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le torrent s'est précipité sur elle et elle s'est effondrée. Alors, tu comprends? Ces paroles sont impressionnantes. L'amour, la patience et le pardon. Construis ta vie sur ces principes et tout ira pour le mieux. Ça vaut la peine d'essayer. C'est toujours agréable de faire des affaires avec mon vigneron favori. Voilà pour toi. Ce n'est pas la somme que j'attendais. Nous avons dû augmenter nos prix. Oh. Ah bon, j'ose espérer que la qualité du raisin est toujours aussi bonne et même meilleure. Nous ne vendons que du raisin de qualité supérieure, je vous le garantis. À propos de l'autre jour, Sahara, j'étais en colère. Et je te demande pardon. Ce que je voulais te dire, c'est que nous devrions exploiter cette vigne comme notre père l'aurait fait. Tu n'as pas changé. Fiche le camp. Mais nous sommes frères, Sahara. Nous devons pouvoir nous entendre. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. C'est moi qui prends les décisions et tu devras te plier à ma volonté. Ne reviens pas avant d'avoir accepté de faire les choses comme je te le demande. Non. Aimer ses ennemis, c'est absurde. Jésus n'a jamais dit que tes ennemis t'aimeraient pour autant. Je veux mon héritage. Vas-tu m'aider ou non? Va rencontrer Jésus. J'ai déjà fait comme il a dit et j'ai failli me faire tuer. Cette fois, va lui parler. Dis-lui tout de ta situation. Il est 100 fois plus sage que les avocats qui lui posent des questions pour le piéger. Tu sais bien que lui seul peut te donner la solution. Tu veux ton héritage, n'est-ce pas? On n'a plus de place pour mettre ce raisin à l'abri. C'est le genre de souci qui me plaît bien. Avoir plus de raisins que je ne peux en abriter.
Votre père donnait ce surplus de raisin aux pauvres. Les pauvres? Je les vendrais plutôt à moitié prix que d'en donner un seul à ces paresseux sans envergure. Ça me donne une idée. Je pourrais vendre à moitié prix. Les autres vignerons ne peuvent pas se permettre de le faire. Non. Comme ça, je vais éliminer tous mes concurrents. De cette façon, les acheteurs devront passer par moi. J'en profiterai pour augmenter les prix et je ferai fortune. Ne reste pas là. Va vite annoncer la bonne nouvelle. Raisin à moitié prix. Vas-y. Je n'en peux plus. Ne pourrions-nous pas demander à ses clients de revenir demain? Les serviteurs vont devoir travailler toute la nuit. Dis-leur qu'ils peuvent partir si ça ne leur plaît pas. Si on vous demande un jour de témoigner en ma faveur, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Maître, je t'en prie, tu veux bien dire à mon frère de partager avec moi notre héritage? Qui suis-je pour juger et faire le partage de votre héritage? Méfie-toi de l'avarice et de l'envie, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Tu connais l'histoire de cet homme riche dont la terre avait donné une si belle moisson qu'il s'était demandé: qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de place pour engranger ces fruits. Mais il aimait tellement posséder toute cette moisson qu'il démolit ses bâtiments pour en construire de plus grands. Quand ce fut fait, il se dit: je peux en profiter pendant des années. Maintenant, je n'ai plus qu'à boire, manger et être heureux. Mais Dieu lui répondit: c'est insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi pour tous ceux qui amassent des trésors pour eux-mêmes et qui cependant restent pauvres dans leur foi. Que voulait-il dire avec cette parabole? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il l'a expliqué, non? Oui, d'accord. L'homme riche aimait les richesses plus que Dieu. Mais pourquoi m'avoir dit ça? Parce que je veux mon héritage? C'est mal? Il a dit de me méfier de l'envie. Je ne suis pas envieux. Je veux la justice. Mon héritage m'a été volé. C'est ça qui est mal. Et je me battrai pour l'avoir, jusqu'à mon dernier jour. Tout comme l'homme riche. Je suis pareil à l'homme riche. Ma vie consiste en l'accumulation de richesses. Ma vie est sur une fondation de sable. Oui, je suis l'homme insensé. J'ai été vraiment idiot. Tu savais que je finirais par comprendre? Mais comment? Parce que cela m'est arrivé de la même façon. Mon intendant m'a dit que tu étais ici. Oui, je suis venu pour... Oh, je sais exactement pourquoi tu es revenu. Notre petit vignoble est devenu le plus grand de tout Israël, mais si tu crois que je vais le partager en deux, tu te trompes lourdement. Je ne veux plus ma part, Sarah. Je veux juste te dire adieu. Adieu? Oui. Bonne chance, Sarah. Tu m'as tendu un piège ou quoi? Tu ne vas pas me faire croire que tu peux quitter tout ça le cœur léger. Pourtant, crois-le ou non, c'est le cas. Au revoir, Sarah. Hein?
Tout est à moi. Thomas, je dois te dire que tu es l'homme le plus idiot qui soit. Intendant, du vin. Je n'aurai plus à travailler de toute ma vie. Juste manger, boire et... À l'aide! Maître Sahara? Maître Sahara? N'amassez pas pour vous-même des trésors terrestres qui peuvent être abîmés par les mythes et la rouille, ou qui peuvent être dérobés par les voleurs. Amassez plutôt des trésors qui vous serviront pour le ciel et qui ne peuvent être abîmés par les mythes et la rouille ou dérobés. Car sachez que là où seront vos trésors, se trouvera aussi votre cœur. Bonjour les enfants. Cette semaine, pour le bricolage, vous allez avoir besoin soit de papier Kleenex, soit de papier Scott Towel, ou si vous avez de la ouate à la maison. Préparez ça, car Madame Sylvie a rencontré des amis pour vous parler du petit bricolage activité. Allons regarder ça ensemble. Bonjour les amours. Ça va bien? Alors, les enfants, j'ai entendu dire que votre professeur vous a montré comment faire une bataille de boules de neige spéciale. Oui. Eh bien, j'ai été chercher la neige, je suis prête. Ça prend-tu de la vraie neige? Non. Oh, je pensais que ça prenait de la vraie neige. OK, d'abord. Qu'est-ce que ça prend pour faire la bataille de boules de neige? De la ouate. Ça prend de la ouate. Je l'ai. Puis qu'est-ce qu'on fait si les amis n'ont pas de ouate? Tu déchires des papiers, des Kleenex. On peut prendre des Kleenex, puis on fait une boule comme ça? Oui. OK. Puis si on n'a pas de Kleenex, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais rien. Est-ce qu'on peut prendre du Scott Towel? Oui. Ah, OK. Mais là, moi, j'ai de la On peut ouate. prendre du papier blanc aussi. OK. Mais là, moi, j'ai de la ouate, alors j'en prends le nombre que je veux? Oui, oui. OK. Puis là, regarde ce qu'ils sont faits. OK. On les lance dans l'ordi. Ah, OK. Alors, reprenez vos watts. Attention. Oh là là, ça va être une grosse bataille de boules de neige. Attends une minute. Moi aussi, je peux en avoir beaucoup. 1, 2, 3, go! Yeah! Bravo! Alors, on va montrer ça aux amis. Et puis, on va les inviter à faire des batailles de boules de neige avec nous. Oui. D'accord. Alors, les amis à la maison, préparez vos watts pour faire une bataille de boules de neige. Bye bye! Est-ce qu'on dit bye bye aux amis? Bye. Rosette, c'est maintenant l'heure. Tu peux demander à Nounours de venir, s'il vous plaît, nous présenter l'ami qui va commencer à être avec nous à partir d'aujourd'hui. Vas-y, s'il te plaît, merci.
Nounours! Nounours! Viens! C'est maintenant l'heure. Madame Sylvie dit qu'on peut présenter la nouvelle amie. Viens nous présenter! Vite, vite! Viens, viens! Youpi, les amis! Je peux vous la présenter maintenant. Alors, voilà! Je vous présente... Roulement de tambour! La nouvelle amie! Bonjour, je me présente, je suis la Sainte Bible. Grâce à moi, vous allez pouvoir lire des versets bibliques comme celui que j'ai ici dans Isaïe 35:4 qui dit « Voici votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. » Donc, à chaque semaine, vous aurez à retenir un verset biblique qui va apparaître juste ici, sur la page blanche. Voulez-vous connaître celui de cette semaine? Eh bien, préparez-vous. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, le voilà! Nous allons donc avoir à retenir cette semaine 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, qui dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Voilà! Au revoir les amis, à la semaine prochaine! Alors les amis, j'espère que vous avez passé du bon temps aujourd'hui, comme moi j'ai passé vraiment du bon temps avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose, parce que on est là pour ça aussi. Oui, il faut s'amuser, mais aussi pour apprendre des choses. Et j'espère que vous êtes contents d'avoir rencontré Madame la Bible qui va nous aider à chaque semaine à apprendre un nouveau verset. Alors la semaine prochaine, s'il y a des amis qui voudraient, pendant la semaine, m'envoyer un petit vidéo quand vous récitez le verset, eh bien, sentez-vous libre parce que si vous faites ça, moi, ça va me faire un plaisir de le partager avec les amis dans la vidéo de la semaine prochaine. Vous savez, vous pouvez m'écrire. Où est-ce que vous m'écrivez? Demandez à papa et maman de m'écrire au MISYL 2009 @gmail.com. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime et aussi qu'il revient bientôt. Il faut en parler à tous nos amis. Bye bye, je vous aime beaucoup. Passez une bonne semaine.